Dès le moment où vous vous installez pour écouter ou lire ce message, j'aimerais que vous preniez conscience de la personne que vous êtes, avec vos doutes, vos forces, vos désirs et peut-être vos regrets. Vous êtes un être complexe, plein de nuances, de sentiments, d'espoirs parfois contradictoires. Vous n'êtes pas une simple machine, vous ressentez et vous vivez avec une certaine intensité. Pourtant, si vous êtes là, en ce moment précis, c'est peut-être parce que vous éprouvez un élan vers le changement, une envie de grandir, ou simplement une intuition qui vous dit que vous n'exploitez pas encore pleinement votre potentiel. Peut-être vous avez déjà essayé de mettre de l'ordre dans votre vie, de changer des habitudes, de vous fixer des objectifs, et vous avez constaté à quel point il est facile de retomber dans l'inaction ou la distraction. Ce paradoxe est commun. Nous savons ce qui nous ferait progresser, mais nous ne parvenons pas à le faire durablement. À travers ce texte, je souhaite ouvrir un dialogue avec vous, presque comme si nous étions assis dans un salon tranquille, à discuter de ce qui compte vraiment. Imaginez un instant que nous soyons dans un lieu calme, peut-être une pièce baignée d'une lumière douce, des fauteuils confortables autour de nous, des boissons chaudes à portée de main. Vous me regardez, je vous regarde, et nous savons que nous allons parler de choses importantes, profondes, intimes, qui concernent la façon dont vous menez votre vie. Prenez le temps de respirer, de vous défaire des distractions numériques ou de l'agitation extérieure. Si votre téléphone est près de vous, posez-le, coupez les notifications. Accordez-vous le privilège d'un temps de lecture attentive. C'est une forme de respect envers vous-même. À mesure que vous avancez dans ces lignes, souvenez-vous que ce n'est pas un discours à sens unique. C'est une proposition, une incitation à l'introspection et à l'engagement. Vous pouvez imaginer me répondre mentalement, réagir, noter des questions ou des idées. L'important est que vous laissiez ce moment exister dans une certaine authenticité. Je voudrais commencer par une idée fondamentale. La vie est un bien très précieux, limité dans le temps. Aucun d'entre nous ne sait exactement de combien d'années, de mois ou même de jours il dispose. Pourtant, il est si facile de se comporter comme si nous étions éternels. Nous gaspillons parfois des heures entières à procrastiner, à nous laisser happer par des contenus ou des activités qui ne nous apportent ni repos réel ni éclairage sur nos projets. Nous naviguons d'une distraction à l'autre, tout en nourrissant à l'arrière-plan un sentiment diffus de culpabilité ou de malaise. La prise de conscience de la finitude peut, au premier abord, être angoissante, mais si on la retourne, elle devient un moteur extraordinaire pour s'approprier chaque instant. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité insistaient sur le fait que, quand on se rappelle que l'on peut mourir demain, on est plus enclin à donner à la journée présente une direction qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de sombrer dans la panique, mais de vivre avec une intensité juste, en se concentrant sur l'essentiel, en ne remettant plus à plus tard ce qui nous tient à cœur. Prenez un instant pour fermer les yeux et vous dire « Si je n'avais plus beaucoup de temps, que ferais-je aujourd'hui ?» Cette question peut changer radicalement votre rapport à la procrastination et au doute. Elle peut vous conduire à vouloir avancer ne serait-ce que d'un pas, car vous sentez au fond de vous qu'il n'y a pas de temps à perdre. Les stoïciens, par ailleurs, avaient une approche très pragmatique de l'existence. Ils considéraient qu'il fallait distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos choix, notre regard sur les événements, la façon dont nous décidons d'investir notre énergie, ou encore le soin que nous apportons à notre esprit et à notre corps. Ce qui n'en dépend pas, c'est la météo, l'opinion d'autrui, l'évolution de la géopolitique mondiale, ou certains aléas de la santé. Nous pouvons influencer certaines choses, mais nous ne les contrôlons pas totalement. S'acharner à vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de nous est une source de frustration et de souffrance. Ce principe, posé ainsi, paraît simple, mais il demande un vrai travail pour être intégré au quotidien. Observez combien de fois vous vous stressez à cause d'événements extérieurs qui vous échappent. Un conflit au bureau, un retard de train, une remarque désobligeante, une décision politique injuste. Vous vous laissez gagner par l'angoisse ou la colère, alors que vous auriez pu vous recentrer sur ce qui vous appartient. Votre réaction, votre orientation, votre capacité d'adaptation. En faisant ce tri mental, vous gagnez en clarté. Vous lâchez prise sur les éléments que vous ne pouvez changer et vous investissez votre énergie dans ce que vous pouvez améliorer concrètement. Essayez, au moins pour un jour, de ne plus gaspiller de temps sur ce qui ne dépend pas de vous. Ce simple exercice peut transformer votre état d'esprit et vous offrir un sentiment de liberté intérieure que vous ne soupçonniez pas. Abordons maintenant l'idée de discipline, car elle est intimement liée à la question de la réalisation personnelle.
Beaucoup de gens fuient ce mot, le trouvant trop austère ou trop militaire. On se représente la discipline comme une caserne où l'on nous crie des ordres, où la liberté d'action serait réduite à néant. En réalité, la discipline, quand elle est choisie librement, est un outil de libération. Elle vous aide à dépasser les caprices de l'humeur. Elle structure votre quotidien pour que vous puissiez faire ce qui est nécessaire, même quand vous n'en avez pas envie. Vous le savez déjà. Attendre l'inspiration ou la motivation, c'est courir le risque que l'inaction s'éternise. Tant que l'enthousiasme est là, tout semble facile, mais dès qu'il s'évapore, on abandonne. La discipline, c'est ce qui prend le relais quand la passion ne suffit plus. C'est la mémoire de votre engagement, la colonne vertébrale de vos projets. Au lieu de vous forcer chaque matin à décider si vous allez faire ce qu'il faut, vous réduisez l'espace de négociation interne. Vous vous dites « c'est décidé, je le fais ». Point final. Paradoxalement, en vous imposant cette rigueur, vous vous sentez plus léger. Vous n'avez plus à débattre avec vous-même, plus à vous perdre dans un conflit intérieur. Vous agissez, tout simplement. Et souvent, une fois que vous commencez à faire ce qui doit être fait, l'envie revient, vous trouvez du plaisir dans l'action. Le stoïcisme valorise cette détermination à aligner ses actions sur ses principes, plutôt que sur son humeur. Mais je sais que tout cela peut sembler abstrait, tant qu'on ne l'incarne pas dans le concret. Prenons des exemples. Supposez que vous vouliez améliorer votre condition physique. Vous vous fixez l'objectif de faire un peu d'exercice chaque jour, ou 3 fois par semaine, à heures régulières. Si vous attendez d'être motivé ou d'en avoir envie, il y a de grandes chances pour que, au bout de quelques séances, vous laissiez tomber dès que la fatigue, la météo ou la paresse s'en mêlent. Si au contraire, vous ancrez cette habitude dans votre agenda comme un rendez-vous non négociable, vous cessez de vous demander si vous avez envie ou non. Vous exécutez le plan. Vous le faites par discipline, par respect pour votre décision précédente. Les premiers jours, vous lutterez peut-être contre une voix intérieure qui vous invite à vous reposer ou à faire autre chose. Mais si vous persévérez, vous créerez une forme d'automatisme. Une fois que vous aurez intégré cette régularité, vous constaterez des progrès physiques, un meilleur tonus ou un sentiment de satisfaction qui vous renforcera mentalement. Il en va de même pour l'apprentissage d'une compétence, pour la mise en place d'un rituel matinal, pour l'écriture d'un journal ou de tout projet qui vous tient à cœur. Les grandes transformations se font dans la durée, pas en une seule fois. C'est la somme de vos petits efforts quotidiens qui fera la différence. Ne sous-estimez pas l'impact de la régularité. Les grands musiciens, les grands sportifs, les grands penseurs n'ont pas tout acquis en une journée d'efforts intensifs. Ils se sont entraînés, jour après jour, faisant face à l'ennui, à la lassitude, pour finalement atteindre un niveau que d'autres croient hors de portée. Je vous imagine peut-être déjà en train de vous dire « C'est bien beau, mais je ne suis pas un génie, je n'ai pas de talent particulier, je n'ai pas la force de volonté d'un marathonien. » Or, c'est précisément en vous enfermant dans de telles croyances limitantes que vous vous coupez les ailes. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu et la force d'âme ne sont pas réservées à une élite. Chacun peut progresser à son rythme, avec ses moyens, en commençant là où il est. Même si vous ne faites qu'un dixième du parcours visé par quelqu'un d'autre, ce dixième représente un bond gigantesque pour vous. Il ne s'agit pas de vous comparer à des exemples inaccessibles, mais de vous comparer à la personne que vous étiez hier. Si vous parvenez à être ne serait-ce qu'un peu plus discipliné, un peu plus déterminé, un peu plus lucide qu'hier, alors vous êtes déjà en train de gagner. Oubliez les standards extérieurs, les injonctions sociales, la pression du « toujours plus vite, toujours plus fort ». Concentrez-vous plutôt sur l'évolution personnelle, la vôtre, celle qui respecte votre rythme et votre sensibilité. Peu importe si vous mettez 1 an, 2 ans ou plus à atteindre un certain objectif. Le temps passe de toute façon. Si vous semez des graines chaque jour, vous finirez par voir de tendres pousses apparaître. Puis, avec persévérance, un véritable fruit de votre engagement. Nous avons parlé de discipline, mais je voudrais souligner l'importance de la patience. Le monde actuel nous presse constamment, nous vend l'illusion du résultat instantané, des formules magiques pour s'enrichir ou perdre du poids en quelques jours, pour apprendre une langue en dormant, ou encore pour trouver un succès fulgurant sans effort. Cette quête du rapide produit souvent de la frustration, car on se rend compte que l'on ne bâtit rien de solide ainsi. Les stoïciens mettaient en avant l'idée que la vraie réussite, qu'elle soit intérieure ou extérieure, naît d'un lent labeur, d'un ajustement permanent,
d'un contact répété avec la difficulté. Ce qui est acquis trop facilement a tendance à s'évaporer dès la première contrariété. Au contraire, ce que vous gagnez à la sueur de vos efforts vous appartient réellement, parce que vous en avez parcouru toutes les étapes, vous en avez compris les coulisses, vous en avez tissé les fils un à un. Aussi ne vous laissez pas séduire par ceux qui vous promettront la lune sans travail ni persévérance. Vous valez mieux que cette illusion. Vous méritez de construire en profondeur, d'être la personne qui un jour pourra dire « J'ai franchi ce chemin, je l'ai vécu, et c'est pour cela que je tiens debout aujourd'hui ». Dans cette grande marche, la procrastination est peut-être votre pire ennemi. Elle se faufile dans votre esprit en vous chuchotant « Fais-le plus tard, tu as le temps, tu n'es pas d'humeur. Ce n'est pas grave si tu attends encore un peu. » Et parfois, vous obéissez à cette petite voix. Vous vous accordez juste quelques minutes de distraction de plus, qui se transforment en heures ou en journées. Vous repoussez le démarrage d'un projet qui vous tient à cœur, vous laissez s'empiler les tâches et vous vous retrouvez finalement avec un sentiment de culpabilité et de stress. Chaque fois que vous cédez à la procrastination, vous envoyez à votre cerveau un message « Je ne suis pas fiable avec moi-même. Je ne respecte pas vraiment mes décisions. » À force, ce message s'ancre et érode votre estime de vous. Il convient alors d'examiner la source de cette procrastination. Souvent, elle naît d'une peur. Peur de mal faire, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la nouveauté. En reconnaissant cette peur, vous pouvez la désamorcer. Vous pouvez vous dire « D'accord, j'ai peur, mais je vais quand même commencer, juste 5 minutes, juste un premier pas. » On conseille parfois la règle des 2 minutes ou des 5 minutes. Vous vous engagez à faire la tâche que vous remettez à plus tard, mais seulement pendant un temps très court, histoire de vous lancer. Parfois, le plus dur est de débuter. Une fois que vous êtes en mouvement, vous poursuivez plus facilement, parce que vous voyez que la montagne n'est peut-être pas aussi imposante que vous le croyez. La procrastination se nourrit de l'immobilisme, du fantasme de la tâche immense. L'action, même minime, la fait reculer. L'auto-éducation est un autre volet important du cheminement dont je vous parle. Ne comptez pas uniquement sur les structures officielles, les cursus formels, la formation que vous avez eue à l'école ou à l'université. À notre époque, l'accès à la connaissance est démultiplié. Vous pouvez lire, regarder des cours en ligne, vous former à peu près à tout ce qui vous intéresse. Pourtant, beaucoup passent leur soirée à scroller sans fin sur des applications, sans même se rendre compte qu'ils gaspillent leur temps le plus précieux. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut bannir toute forme de divertissement. Je dis simplement que vous pouvez décider de consacrer, chaque jour ou chaque semaine, un créneau sacré à l'apprentissage de quelque chose qui vous tient à cœur ou qui peut vous être utile. Cela peut être l'apprentissage d'une langue, l'étude d'un domaine professionnel, le perfectionnement d'une compétence artistique ou technique. Il n'existe pas de connaissance inutile quand on la relie à une intention. Chaque savoir nouveau peut élargir vos perspectives, vous donner de meilleures armes pour saisir les opportunités, ou simplement nourrir votre curiosité. En plus, la régularité dans l'étude vous apprend la patience et la rigueur, des qualités qui rejaillissent ensuite dans d'autres pans de votre vie. Les stoïciens disaient que nous ne devions jamais cesser d'apprendre à mieux vivre, et que la sagesse n'est pas un point fixe, mais un horizon. Ainsi, même si vous avez déjà accompli beaucoup de choses, j'aimerais vous parler aussi de la question de la liberté intérieure, car elle se trouve au cœur du stoïcisme et de la discipline. Souvent, on imagine la liberté comme l'absence de contraintes, la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut. En réalité, vivre sans aucune structure peut nous rendre esclaves de nos pulsions, de nos envies de moment. Ce n'est pas une liberté véritable, c'est une forme de soumission à la facilité. La liberté intérieure, celle dont parlent les stoïciens, consiste à ne pas être dominé par les événements extérieurs, ni par les émotions négatives, ni par la paresse ou la peur. Elle consiste à être capable de se maîtriser, de décider avec lucidité et de rester droit face aux fluctuations de la vie. C'est en ce sens que la discipline est un chemin vers la liberté. Quand vous vous imposez des règles choisies, que vous adoptez une hygiène de vie, un rythme de travail, des habitudes de réflexion, vous vous rendez moins vulnérable aux aléas ou aux tentations nocives. Vous devenez votre propre gardien. Vous établissez un ordre intérieur qui vous laisse plus de temps et d'énergie pour ce qui compte. Bien sûr, cela demande de la détermination, parce que c'est toujours plus simple de se laisser aller que de se tenir à un plan. Mais le goût de la vraie liberté a un parfum extraordinaire, celui de la tranquillité de l'âme, celui de la conscience claire.
Vous n'êtes plus dépendant des compliments ou des critiques pour avancer. Vous n'êtes plus éparpillé par le moindre imprévu. Vous ne fuyez plus devant vos responsabilités. Vous êtes présent à vous-même et ce sentiment est d'une rare puissance. Parlons aussi de l'importance du repos. Il ne faudrait pas confondre discipline et épuisement. La discipline ne doit pas faire de vous un bourreau de travail qui ne s'accorde jamais la moindre pause. Au contraire, le repos conscient fait partie intégrante d'un mode de vie équilibré. Le stoïcisme valorise la modération, c'est-à-dire la capacité à ne pas tomber dans l'excès. Après un certain nombre d'heures d'effort, il est sage de se reposer, de se détendre, de faire un loisir qui vous ressource. La clé est de choisir ce repos et de le vivre comme un moment de récupération nécessaire, plutôt que de tomber dans la procrastination, la fuite ou la consommation passive de divertissements à longueur de journée. Quand vous programmez vos phases de repos, vous libérez votre esprit de la culpabilité. Vous ne vous reprochez pas de perdre du temps et vous pouvez vous relancer ensuite avec un esprit plus frais.